L'incident du 15 février dernier qui s'est déroulé à la mairie de Lourdes et qui s'est traduit par la mise à la porte de la maison du peuple de l'intersyndicale CGT Force ouvrière et Sud Santé par Thierry Lavie, le premier magistrat lourdais, n'en finit pas de faire des vagues. Christian Agius est venu nous voir pour nous livrer son commentaire. La mairie de Lourdes, c'est la maison du peuple. C'est pas la maison d'une personne. Je m'excuse, on paye tous les impôts. Si on ne payait pas les impôts, je ne sais pas où c'est qu'il la ferait déjà. Et quand on est respectueux des gens, surtout lorsqu'on a travaillé à l'hôpital, on commence à respecter les gens, les syndicats qui ont permis dans les hôpitaux d'avoir des avancées sociaux. Je ne sais pas si le maire de Lourdes se rappelle, mais c'est grâce aux syndicats qu'il y a eu des avancées sociaux. S'il y avait eu des gens comme lui, je pense qu'il n'y aurait rien du tout. Alors déjà, la première chose, c'est le respect des gens. Je pense que le rôle du maire, c'est de respecter les gens et de ne pas être hautain et méprisant. Je pense que c'est la première des choses, mais malheureusement, je pense qu'il n'a rien compris à la politique. Il croit qu'il va être invitable à la mairie de Lourdes. Il se prend pour François Badier, mais je pense qu'il n'arrive pas à la cheville. Ça, ce n'est qu'un détail. Alors, je vais vous dire une chose. Il y a d'abord une chose qui me surprend, c'est que sur le golfe de Lourdes, j'ai été le premier à le combattre. Je n'ai fait que le combattre. Il s'est fait, et maintenant il le ferme. Alors, j'espère, je lui donner un conseil quand même. Il peut mettre des vaches et des brebis lourdaises. Au moins, il arrivera à faire respecter l'espèce lourdaise entre vaches et brebis. Parce que qu'est-ce qu'il va faire du golfe de Lourdes? On ne va pas laisser 35 hectares à l'abandon. Quand on pense que ce golfe a coûté 3 milliards d'euros pour la construction, qu'il a coûté une fortune en entretien, et tous les gens de Tarbes et compagnie me disent « Pourquoi vous fermez le golfe à Lourdes ?» Alors, pourquoi? Parce qu'on est en train de faire des économies de bout de chandelle. Le golfe est là, il fallait le maintenir et arriver à faire une association avec tous les golfs du département, de façon à ce que tout le monde puisse tourner sur tous les golfs, ce qui se fait ailleurs. Et ça, malheureusement, on ne peut pas discuter avec des gens qui sont bornés. C'est comme ça. Deuxièmement, d'accord, ce qui me surprend, c'est que le maire de Lourdes, quand j'y est arrivé, avant d'être élu, il devait tout faire. Il devait faire le miracle, ça devait être... Sur le parking souterrain, qu'est-ce qu'il compte faire exactement? Parce que Madame Bourdeux l'a fermé. Lui, il nous avait promis de le rouvrir. Le parking est toujours fermé. Alors je sais qu'en bas, il y a de l'eau. On peut faire déjà l'élevage de poissons. Puis un peu plus haut, on pourrait faire la culture de champignons. Parce que comme c'est la température constante, au moins, ça pourrait rapporter 4 sous. Parce que je trouve que ce qu'il y a d'assez amusant dans cette ville, on paye beaucoup trop d'impôts pour les mauvais services qu'on a. Excusez moi de vous le dire, quand je dis combien que je paye de taxes foncières à Lourdes, avec les surfaces, j'ai des gens qui sont dans les Landes, ils en payent la moitié, nous on paye une somme excessive pour avoir des services minimaux. Troisièmement, ce pont payera mal. Quand va-t-il être fait? Parce qu'on a entendu des grands projets, on veut faire le viaduc de Millau aussi, non, on demande juste à refaire un pont simple, le plus simple possible, et on n'a pas besoin de vouloir frimer. De toute façon, la ville est surendettée. Déjà, arrivons à faire quelque chose de simple. D'abord, tout ce qui est simple est bien et marche très bien. Et donc, comment va-t-on continuer à fonctionner comme ça dans une mairie? Moi, ce qui me surprend, il n'y a pas de réunion de quartier, on ne sait pas ce qui va se faire. Alors, on entend par oui dire que, par exemple, l'usine Touclos, on va nous faire du miracle. Rien ne se fait. Ça fait déjà 3 ans qu'elle est fermée. Combien de siècles elle va rester fermée? On aimerait savoir où on en est, parce que ce n'est pas le tout d'envoyer un journal municipal en papier glacé, excusez-moi, le papier recyclé, ça existe, et jeter l'argent du contribuable pour les fenêtres, pour voir 4 fois là, sur une même page, la photo du maire. Je m'excuse, c'est m'as-tu vu et revu. Alors un peu plus de modestie et un peu moins de gaspillage d'argent public. Nos impôts ne doivent pas être dilapidés par des gens irresponsables. Au niveau des stationnements, on m'a averti en me disant qu'à la limite, maintenant, les stationnements allaient durer jusqu'à 22h15. J'ai assez voyagé dans le monde, j'ai jamais vu une ville qui fasse payer les parkings jusqu'à cette heure-là. C'est pour faire fuir quoi? Les pèlerins, sûrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut arrêter de pousser le ridicule un peu loin. 22h15, jusqu'à 10h15 le soir. Mais dans toutes les villes, vous allez à Pau jusqu'à 18h, jusqu'à 19h, 20h au maximum. 22h15, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? 15, en plus ça, 22h15. Pourquoi pas 22h17 ou 18? C'est du ridicule. C'est pas comme ça qu'on remplit les caisses de la ville. On risque au contraire de faire fuir les gens. À vouloir trop prendre, trop gagner, on perd beaucoup. Il faut demander à tous les jeunes, non, je vais demander à tous les jeunes de Lourdes qui veulent un rajeunissement de la mairie, déjà de se préparer les élections, c'est dans 3 ans, et d'être capable de faire une équipe pour la défense de la ville de Lourdes et pas pour la défense des intérêts de quelques-uns au détriment de tous. Alors motivez-vous les jeunes et s'il faut, on vous aidera. De toute
façon, on n'aura plus rien à faire au niveau municipal, mais on pourra vous aider pour au moins arriver à gérer la ville autrement, avec plus de sérieux et plus de respect de tout le monde.